Patrick Albert Jaurès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Mourez dans l'Hérault. C'est quoi Mourez et le nombre d'habitants? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Mourez est un petit village de 245 âmes en été, mais très touristique. Et en hiver, on est à 245 et en été, on atteint les 300, on double pratiquement avec 500 âmes vivantes sur le village. Mais c'est un site très touristique qui reçoit environ entre 150 et 180 000 visiteurs par an. Il s'agit d'un chaos dolomitique qui a 160 millions d'années, qui se trouve donc à proximité du lac du Salagou. Et donc notre commune fait partie du grand site de France, qui a été désigné, labellisé grand site de France en juin dernier, fait partie de ce grand site, et assume toute une fréquentation touristique très importante. Le village donc est aménagé maintenant pour accueillir ce nombre de visiteurs, et nous devons normalement, d'après le portage fait par le département, avoir un label UNESCO Géoparc Terre d'Hérault dans les années 2025-2026 si tout se passe bien. Merci. Ça donne envie, hein, c'est pas forcément aussi connu que ça devrait, en l'occurrence, mais enfin 180 000 visiteurs par an, ça commence à causer, comme on dit. Alors on est dans un contexte politique un peu particulier, un post-dissolution, le budget qui est pas voté, on sent qu'il y a des tensions, l'État a envie de se refaire la cerise sur le dos des collectivités, on l'a bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tout ce brouhaha de la politique nationale? Pour vous, comment ça se traduit concrètement? Pour l'instant, ça se traduit par une inquiétude sur l'année qui vient et l'année 2026 qui en plus va être, dans les 3 mois qui suivent son démarrage, une année de renouvellement général des conseils municipaux. Une inquiétude pourquoi? Parce que nous savons que les départements, notre département, comme de nombreux départements en France, connaît des difficultés financières et le président nous a annoncé que les années immédiates qui viennent sont des années où effectivement les subventions seront très très limitées sur des objets précis, notamment concernant la recherche d'eau, puisqu'on est touché par des vagues de sécheresse en été, la recherche d'eau et l'amélioration des réseaux pour éviter, dans le même esprit, les fuites les pertes d'eau dans les communes. Donc, pour nous, c'est une incertitude la plus totale au niveau de l'année qui vient, d'autant plus que nous avons, au-delà des problèmes départementaux, nous avons un domaine, une inquiétude plus générale nationale, et dont on se demande si notre gouvernement et notre assemblée législative demeurera en place. Et donc c'est tous ces perspectives un petit peu inquiétantes qui génèrent pas mal de stress dans les communes. Et pour autant, vous gardez l'espoir de formuler des projets pour votre commune. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chantiers qui sont enclenchés, que vous verrez aboutir sur la durée de votre mandat? Sur la durée du mandat, ce sera difficile. Des projets sont effectivement enclenchés, mais je suis pas certain, compte tenu de ce que je viens de dire, que la réalisation de ces projets puisse voir le jour. Par contre, mais de toute façon, la commune ne disparaîtra pas, et il faut bien sûr maintenir ces projets et les reporter peut-être sur des temps meilleurs à la mandature suivante. C'est quel type de projet, par exemple? Nous avons un projet d'aménagement d'accueil du tourisme, justement parce que nous avons une fréquentation en recrudescence qui est au bord de la surfréquentation. Donc nous devons accueillir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le label Grand Site de France qui nous a été attribué en mois de mai-juin dernier, et le label UNESCO Géoparc UNESCO qui nous attend pour l'année 25-26,
Nous avons une notoriété qui va se développer et qui va naturellement amener une fréquentation. Ce que nous souhaitons, c'est que la fréquentation se répartisse surtout sur les ailes de saison plutôt que en saison haute, qui est la saison estivale habituelle. Donc nous sommes dans l'attente un petit peu de voir les effets de ces labels. Et à côté de ce projet d'accueil et d'aménagement, de réception du tourisme, nous avons des projets plutôt culturels avec une scène, comment on appelle ça, une scène de théâtre ou de divers projets culturels qui pourraient être installés dans un site magnifique dont dispose la commune, parmi les hautes murailles et les hautes roches, et avec une acoustique fabuleuse. Mais étant en site classé, nous avons bien sûr les difficultés habituelles avec les services de l'État pour aménager ce site. Voilà. Et puis nous avons un ancien château du XIe siècle que nous souhaiterions rénover ou tout au moins aménager pour en faire un accueil lié au tourisme local. Merci beaucoup. Vous êtes bien doté quand même. Vous avez des très belles choses et ce serait dommage de ne pas pouvoir investir pour accueillir le public qui rêve de venir voir ça. Le numérique sur votre territoire, vous avez la fibre. Vous êtes content? Pour vous, c'est plié ou pas du tout? Oui, la commune de Mourez, bien qu'elle soit relativement limitée, dispose de la fibre déjà depuis plus de 2 ans. Ouais. Étant donné que nous étions assez en retard avec les systèmes, disons, anciens de réseau cuivre, nous sommes passés en fibre, un des premiers villages câblés. Et nous avons également sorti de la zone blanche puisque nous avons pu installer une antenne dans le site classé du fait de la présence de la fibre qui nous a permis d'alimenter cette antenne par la fibre et donc de limiter sa hauteur et son importance dans le paysage environnant. Donc pour ce qui est du numérique, le village est totalement câblé. Et également équipé en interne avec les logiciels AGEDI dont vous êtes adhérent. Ça fait combien de temps que vous êtes adhérent d'AGEDI? Vous vous en servez pourquoi? Alors, étant donné que je suis nouvel élu depuis 2020, je viens de me renseigner auprès de ma secrétaire qui m'a confirmé que la municipalité était dotée du logiciel AGEDI depuis le début, depuis l'informatisation, c'est-à-dire dans les années 90. Et aujourd'hui, nous avons basculé sur la partie logicielle qui était une logiciel installé sur le desktop, sur le système informatique local. Nous avons basculé sur le web depuis quelques mois. Et là, nous allons étendre le logiciel comptable, le logiciel paye, nous allons le passer sur toutes les autres, disons, 2 autres domaines qui sont gérés par AGEDI en informatique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Je rappelle que vous êtes Patrick Albert Jaurès, maire de Mourez, dans l'Hérault. Et moi, j'ai hâte d'aller voir le cirque de Mourez et ce grand site de France, ce tout nouveau grand site de France que vous m'avez fait découvrir. Merci beaucoup. À bientôt.